S'étalant sur 18 hectares et trônant fièrement sur l'Oise et ses coteaux boisés, le palais social reste la trace la plus visible de l'œuvre de Gaudin. Plus qu'un bâtiment, le familistère incarne à lui seul la vision de rupture, le rêve et l'idéologie de Gaudin. Le palais social a été conçu pour être la braise qui, en se multipliant et en se propageant à travers le monde, aurait dû donner naissance au brasier social. Cependant, le palais social n'est pas une complète innovation à proprement parler. Gaudin a été le disciple de Fourier, créateur du concept de phalanstère. Dans la vision de Fourier, le phalanstère est un regroupement organique des éléments nécessaires à la vie harmonieuse d'une communauté. Il construisit le sien en 1833 avec son autre disciple, Victor Considérant, mais qui fut un échec. Gaudin s'inspira de l'architecture de Fourier pour créer son phalanstère, dont les allures de palais classique lui vaudront le nom de palais social. Le palais social n'en restera pas moins une innovation en se distinguant des réalisations contemporaines par son architecture, en rupture complète avec les habitations des ouvriers de l'époque, exiguës et de qualité médiocre. Gaudin fit évoluer le concept de phalanstère de Fourier, basé sur le travail et la vie collective pour orienter son concept vers la préservation de la vie familiale. Ainsi, son palais social fournira en abondance aux locataires air, eau et lumière, les trois richesses offertes par la nature, conditions de l'hygiène et de la santé qui permettent la capacité à s'élever intellectuellement, socialement et moralement. Car c'est là que réside l'œuvre de Gaudin, 4 innovations sociales qui permettront à ses employés de s'élever. La première est basée sur l'éducation des enfants et l'émancipation des femmes. Gaudin se détache du concept de Fourier en donnant des cours à ses ouvriers avant même la création du palais social. Lui-même fils d'ouvrier et sans éducation scolaire telle qu'on l'entend aujourd'hui, il comprit d'expérience que l'éducation est la clé de la réussite économique. L'innovation, résultat de l'éducation, lui permet de produire des richesses innovantes dans son usine qui financeront la construction du familistère. L'éducation des enfants, ainsi pris en charge par le familistère, permit ainsi de libérer les femmes de cette activité et de leur permettre d'exercer un emploi rémunéré. Sa deuxième innovation a été la rémunération et la productivité du travail. Toujours inspiré par les concepts fourriéristes, Gaudin mettra en place une rémunération supérieure à celle des entreprises concurrentes, avec un temps de travail également plus faible. Parmi les nombreuses autres mesures qu'il a instaurées pour augmenter la productivité de façon innovante, on peut citer le paiement à la pièce. Le paiement à l'heure était en pratique alors à cette époque. Il modifiera le concept afin de supprimer la surveillance d'individu à individu et de donner à l'ouvrier une plus complète indépendance dans son travail, privilégiant ainsi la rémunération à l'objet ou au forfait. Ainsi, une valeur au produit à créer est fixée conjointement et la surveillance est portée sur le produit du travail et non l'ouvrier. Le troisième point est indubitablement l'innovation la plus en rupture de Gaudin, la participation financière, la gouvernance et la démocratie au sein du familistère. Gaudin souhaite qu'il n'y ait pas de capitaux inemployés ni de réserves. Il déclarera « C'est donc le monde actuel renversé. Ce n'est plus le capital qui fait la loi au travail, c'est le travail qui fait connaître au capital son utilité ou son inutilité. C'est le travail qui fait le cours des capitaux. » Il induira un autre concept, qui est que les salariés peuvent être totalement propriétaires de l'entreprise, comme Créaolique, l'entreprise d'Elmar Mock, et toucher à la fois les intérêts au titre du capital et au titre du travail. Par cela, Gaudin sera en rupture avec la doctrine dominant la coopération de production formulée par Jean-Philippe Buchet, qui ne prévoit pas de rémunération du capital. Il essaiera plusieurs fois d'établir un système démocratique pour récompenser de façon proportionnelle le travail des ouvriers. Malheureusement, toutes ces tentatives se solderont par des échecs. Bien qu'il se soit basé sur le concept de Fourier et sur l'apprentissage de ses expériences, il sera contraint de retourner au concept initial de Fourier. Les gens n'étaient manifestement pas encore prêts à un changement aussi radical. Cependant, en 1894, les membres de l'association créée par Gaudin sont enfin propriétaires de l'usine et du familistère. Sa quatrième innovation touche la santé et la création d'une assurance sociale. Les lois sociales sont pratiquement inexistantes durant le XIXe siècle. Il fallut attendre 1835 pour que la législation commence à changer avec la création des sociétés de secours mutuels, puis en 1898 avec la loi indemnisant les accidents du travail. De par ses origines modestes et son expérience, Gaudin avait compris qu'un ouvrier malade ou incapacité réduisait la productivité d'une entreprise. Il mit en place une première caisse d'assurance maladie en 1846 qui sera rendue obligatoire en 1865, ainsi qu'un médecin et 3 sages-femmes qui assurent des consultations gratuites. De plus, une pharmacie fournit gratuitement les médicaments à ses employés. Pour finir, sa dernière innovation sociale touche au loisir et à la vie sociale. En 1860, point de smartphone, d'internet ou de télévision pour occuper ses soirées et ses week-ends. L'ouvrier moyen est très porté sur l'alcool, travaille de 14 à 16 heures par jour, la femme à la maison et les enfants au travail également.
Godin construira théâtre, piscine, jardin potager, parc d'agrément, kiosque à musique, etc. afin de proposer à ses employés des activités de loisirs. Toujours dans le but de permettre à l'ouvrier de s'élever intellectuellement, socialement et moralement. Il favorise ainsi la création d'innovations, condition de la création de richesses dans son entreprise. C'est chacun de ces points qui, s'entremêlant, permettront le succès du Familistère. Inéluctablement en avance sur son temps, Godin aura su s'approprier les idées de Fourier, les expérimenter, les modifier pour aboutir à son chef-d'œuvre social. Bien que son œuvre soit tombée dans l'oubli durant plusieurs décennies et que le concept du Familistère ne se soit pas propagé, on ne peut s'empêcher d'apercevoir l'ombre de Godin dans notre monde actuel. Cependant, tout n'était pas parfait et son système, trop en avance sur son temps, était mal compris des employés, comme nous le verrons dans la partie suivante.